Lisons Jude 1, verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Donc quand vous voyez, ils ont quitté et le spirituel, sont venus maintenant dans le naturel. Donc c'est quelque chose que un homme naturel ne peut pas recevoir. Maintenant, ceux qui savent naturellement, ils veulent mettre ça maintenant et dans l'esprit. Ils veulent mettre les lignes naturelles pour juger les choses spirituelles. Lisons 1er Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 15. Écoutons ce que Paul a dit. Allons, commençons par le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. On a dit, l'homme naturel ne reçoit rien de l'Esprit de Dieu. 1. Ceux qui savent naturellement, ils veulent mettre dans les choses de l'Esprit. Ils sont en train de corrompre eux-mêmes. Donc, et à un moment donné, ils ont amené cette ligne entre papa et la Bible. On va choisir quoi? Et ils ont demandé entre les deux qui est supérieur. Et papa dit, vous devez être stupide en me posant une telle question. Donc, papa et la Bible. Même la Bible a écrit sur papa. La Bible a écrit sur sa mission. La Bible a écrit également sur Jésus, par rapport à Jésus. Jésus, le Jésus où tout le monde nous cherchons maintenant. Et nous le recherchons partout. Parlons par rapport à lui. Il a dit, ce royaume va être et sera pris de vous et donné à une nation qui va maintenant donner les fruits. Et il a maintenant donné ce royaume-là à SBJ. Jésus aussi a parlé par rapport. Le roi du monde entier, Nebuchadnezzar, a fait un songe. Et Dieu lui a donné l'interprétation à travers Daniel. Et il a dit, le royaume des cieux suscitera un royaume. Donc c'est ça le royaume. C'est pour cette raison le diable est en train de vous utiliser. Les personnes avec un seul kobo. Et vous ne voulez pas jeter le seul kobo que vous avez pour prendre 2 kobos. Et vous êtes là en train de détruire les œuvres de Dieu dans la maison. Ne vous en faites pas. Dans un peu de temps, la puissance de Dieu de salut visitera l'église. Et ça va passer par sur toutes les tables. Les tables de un kobo. À la table des fictifs rêveurs. La table des trompeurs. La table des confus. La table des menteurs. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de vous lutter. La table de leur malédiction. Et toutes ces tables-là seront maudites. Et en ce moment-là, vous allez voir avec vos propres yeux
ce qui deviendra pour ceux qui ont choisi la vérité. Parce que la vérité en ce moment-là serait au top. Et puis il n'y aura aucune chance pour les trompeurs et les menteurs. Leurs sièges n'existeront plus. Papa a dit, èmi mímọ́ wípé, èmi mọ̀ wípé bí irọ́ bá fi ẹgbẹ̀rún ọdún jọba láàrin ijọ́ méjì láì ìṣẹ́jú méjì òótọ́ yóò bá yóò yálẹ̀ àti ògbóró rẹ̀ mọ́ láéláé. le temps c'est juste un peu. Et soyez sûrs. Donc quand vous avez le vrai évangile, si ce que vous prêchez est de Dieu, si vous voulez avoir le vrai évangile, ce que vous prêchez doit être de Dieu et non de vos pensées. Parlez comme l'apôtre Paul. Il y a certaines personnes parmi vous, vous écoutez les personnes. Est-ce que vous pouvez vous arranger et faire selon faire selon le premier apôtre des païens? Parce que c'est la seule personne que nous citons. Quiconque veut parler va citer Paul, va faire sortir les citations de Paul. Quelqu'un qui veut nous confondre va toujours utiliser les citations de Paul. Quelqu'un qui veut nous faire selon la volonté de Dieu va encore utiliser les citations de Paul. Donc ça veut que tout le monde cite Paul. Paul l'apôtre. Paul l'apôtre. Alors que vous ne connaissez même pas Paul. Et vous dites, c'est la puissance du Nouveau Testament. Vous ne le connaissez même pas. La seule chose que vous savez, c'est que vous allez donner cette citation, mais vous allez le citer. L'apôtre Paul a écrit, il a encore dit que le royaume des cieux n'est pas parole, que c'est la démonstration de la puissance. Chapitre 2 de ce Corinthiens, verset 3, verset 4, verset 5, verset 6, il a dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Ce que je prêche, c'est je ne prenne pas des hommes, mais plutôt de la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. C'est vrai, il démontre l'esprit et il démontre la puissance de Dieu. L'usage de l'esprit et l'usage de la puissance, afin que votre foi ne s'assied pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et Baba dit, aujourd'hui, nous savons que parler. Talking. Everywhere talking. No dem. Donc parler, aucune démonstration de la puissance. Il n'y a aucune démonstration de la puissance
aucune démonstration et de l'esprit. Vous insultez même la personne de qui vous parlez. Et maintenant vous dites, entre la Bible et SBJ, vous appelez SBJ et votre bouche ne tremble même pas. Oh mon Dieu, ce n'est pas de votre faute. D'autres l'ont élevé, d'autres l'ont tourné dans cette église, mais il n'a rien dit à eux. Il ne les a rien dit, il ne les a rien montré. Donc vous prenez cette église comme une église de garderie des personnes. Il faut les demander de redemander la manifestation de l'esprit et de la puissance dans vos oreilles. Josué a entendu ça dans les oreilles Josué a entendu ça à travers les propos des enfants d'Israël. Car Josué n'était pas en Égypte. Il a juste entendu parler. Maintenant, vous savez ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Nous ne voulons plus écouter cette histoire encore. Papa a dit. Vous dites cela parce que quand le diable voulait confondre la ligne, il a amené des faux enseignants. Et il a commencé par injecter papa a dit en eux. Quand ils entendent quelque chose, ils disent papa a dit. D'une autre manière pour pouvoir nous confondre. Ne vous en faites pas. Vous allez entendre plusieurs choses bientôt. Vous allez entendre plusieurs choses. La démonstration de la puissance de l'évangile. Cette puissance, elle est véridique. Donc quand vous avez le vrai évangile, quand vous avez l'évangile véritable, il n'y a plus rien qui va vous mettre en dessous de quelque chose. Il n'y a aucune chose qui pourra à nouveau vous oppresser ou bien vous affliger. Il n'y aura plus. C'est que vous êtes libre et vous êtes libre pour toujours. C'est pour ces raisons qu'il dit, le Fils doit vous libérer. C'est-à-dire que vous êtes libre par lui. Maintenant, regardez l'église. C'est en pleine oppression. L'église est en pleine affliction. L'église est en pleine chaîne. Dans les liens. Et il est attaché par plusieurs choses. Oh mon Dieu. Je pense que nous devons nous retourner vers le vrai évangile et marcher selon ce dernier. Exerçons-nous dans l'esprit et dans la puissance. Exerçons-nous dans l'esprit et de la puissance de l'évangile. Exerçons-nous dans le vrai esprit et la puissance de Dieu, de l'évangile véritable. C'est pour ces raisons, pour que la manifestation soit. Paul a dit que l'espérance des créatures attendent patiemment la manifestation de l'esprit des fils, jusqu'à ce que vous aurez le vrai évangile. C'est en ce moment-là que vous pouvez être manifesté à votre place. Si vous enlevez le vrai évangile, la justice de Dieu
est enlevé de votre vie. On a dit, nous tous, nous avons péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a choisi pour déclarer sa justice. Il a déclaré, Paul s'est déclaré lui-même juste. Romains 3, à partir du verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croyaient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, je dis, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Il a dit pour qu'il soit justifié dans ce qu'il fait, dans ce qu'il avait fait et dans ce qu'il fera. Et il sera le justifié pour quiconque croira. Regardons nous-mêmes si Dieu se démontre vraiment en toi. Ok, si ce n'est pas le cas, l'une des choses, c'est que tu n'as pas reçu le vrai évangile. Ou bien, tu ne t'exerces pas toi-même dans la puissance de l'évangile. Paul a dit, Paul a parlé de la démonstration de l'esprit et de la puissance. Dieu est Dieu et il demeure Dieu. Et plus rien peut changer. Plus rien ne changera cela. Donc venons nous tous et laissons toutes choses à cause de sa justice. Mais ça se fait uniquement si tu as le vrai évangile. Aux églises, aux Galates, Paul a dit, Galates 3, verset 1, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Examinez-vous. Est-ce que c'est vrai que cet évangile, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, cet évangile du royaume doit être prêché, ô mon Dieu. Matthieu 24, regardez bien cette phrase large. Lisons du verset 7 jusqu'à verset 14. Le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ça la seule. Ce n'est pas tous ces évangiles confondus, non sens, non. L'évangile qui démontre
qui fait la démonstration de l'esprit et de la puissance. C'est ça, l'évangile qui a la justice de Dieu uniquement par révélation, comme sa révélation. Oh mon Dieu, l'apôtre Paul, ce royaume, cet évangile du royaume doit être prêché à tout le monde, au monde entier, pour les témoins. Cet évangile du royaume doit être prêché pour servir de témoignage. Baba dit, moi je suis maintenant un témoin. Il n'a pas dit que toutes les nations vont recevoir. Il a bien dit que ça va être prêché par les témoins. J'espère que vous avez compris. Il n'a pas dit que toutes les nations vont le recevoir. Il a juste dit que ça doit être prêché par les témoins. Onilongbo. Peter, má sọ pé ò gbọ́, má sọ pé ò gbà. Ìpè ìkẹyìn ní fún gbogbo ẹ̀dá. Ní ilé ayé o, ẹni tó gbọ́ tó sì gbà yóò yè. Ẹni tó gbọ́ tí kò gbà yóò ṣègbé. Est-ce que vous voyez? Iṣẹ́ ìgbàlà tó gbé Jésù kọ́ sórí igi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tí a fi ṣe ètùtù ẹ̀ṣẹ̀. Ó ké tantan ẹlẹ́ṣẹ̀ wá. Gbọ́ kí o kọ̀ kí o ṣègbé. Gbọ́ kí o gbà kí o yè. Ọ̀kànlá, a ó sọ tiwa kí Jésù tó dé. Ìjọ mímọ́, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kéde o. Ìgbà tí kù sí dẹ̀dẹ̀. Cet évangile, enlevez votre cœur des évangiles que vous avez avant et mettez-les loin. Ces évangiles sont inutiles. Écoutez bien, il faut pas y ajouter. Il faut pas y ajouter. Certaines personnes parmi vous, Ẹlẹ́ṣẹ̀ ègùn, ẹlẹ́gbẹ́ra, ẹ̀sìn gbẹ́rẹ́, ẹ̀ṣẹ̀ kìíní kan. Gọ́tùpà. Dieu a dit à Papa Ochofa, j'ai envoyé plusieurs chrétiens. C'est plusieurs chrétiens j'avais envoyé. Il y avait eu plusieurs chrétiens. Papa veut lire la Constitution bleue. Écoutez bien ce que Papa a dit. Le 29 septembre 1947, dans un profond mystère d'une apparition divine, pendant la prière, je lis, le 29 septembre 1947, c'est dans le profond mystère de l'apparition divine, au cours d'une prière, d'un ange ailé, enveloppé d'une lumière intense, que Dieu parla au fondateur. C'est la volonté de Dieu de t'envoyer dans une mission de prêche à travers le monde. Il y a beaucoup de chrétiens de nom qui, confrontés à des difficultés et à des problèmes, recourent aux prêtres féticheurs et autres puissances des ténèbres pour tout genre d'assistance. Par conséquent, à leur mort, ils ne pourront rencontrer le Christ, car par leurs actes, Satan leur a imprimé sa marque spirituelle. Pour
t'assister dans la tâche afin que les hommes t'écoutent et te suivent. Tu accompliras des prodiges miraculeux de guérison divine au nom de Jésus-Christ. Donc, vas-y. Pour t'assister dans ton travail, afin que les hommes puissent t'écouter et te suivre. Et papa dit, regardez bien l'ordre. Écoutez et suivre. Juste écouter et suivre. C'est pour cette raison que nous avons cet ensemble de malices chrétiens célestes. Papa dit, moi, je les appelle les malicieux, les malveillants. Parce que eux tous, ils ont dans la tête comment ils vont faire pour détruire. Vous êtes sortis pour détruire la vérité de Dieu que Dieu a donnée à SBJ Oshofa. Quand on continue à voir que on dit, la marque spirituelle de Dieu sur toi doit t'attester. Ceux qui ont vu l'arc-en-ciel du 10, ceux qui ont vu l'arc-en-ciel du 19 octobre 1985 vont vous dire vraiment que ils vous diront la vérité et ils vous diront que vraiment il avait la marque de Dieu. Ceux qui l'ont suivi du 18 au 19 octobre 1985 à Imeko, et par leurs propres yeux, ils ont vu la lumière qui était venue sur le cercueil. Ils vont vous les témoigner. Nous sommes en train de témoigner. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu quand il était encore en vie. Mon CV, c'est mon CV dans l'église du christianisme céleste. Que moi, j'ai vu Papa Oshofa quand il était encore vivant. Et autant que je l'ai connu, on ne peut plus maintenant l'effacer. Et on ne peut pas le dévaluer. C'est pour cette raison qu'il m'a ramené après 15 ans au même lieu, là où nous étions rencontrés, dans son propre bureau. Et il m'a permis d'ouvrir la porte de sa chambre personnelle qui a été bloquée depuis 1985 à 17 ans de sa mort. 1999, 2000, 2001. Qui a encore ce CV dans l'église du christianisme céleste. C'est parti pour la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Même le dernier côté de l'élément de SBJ, Dieu me l'a donné. La vérité, c'est la vérité. Dieu est véridique, Dieu est véridique. Parce que moi, je suis la vérité de cet homme que Jésus l'a donné. C'est ma rencontre avec lui qui m'a mené vers Jésus. Ce n'est pas la manière dont je prie, non, ni la manière dont je suis fidèle dans la vie. C'est la nuit de notre rencontre. Je l'ai rencontré le 12 mars et dans cette nuit-là, pour entrer dans le 13, Jésus, le sauveur du monde entier, le seul
qui est venu pour le monde entier, m'a envoyé ses anges et ils m'ont pris pour m'amener en sa présence. Et je me réjouis de cette chose-là jusqu'à aujourd'hui. Et l'évangile est véridique, si véridique dans ma vie. Je vous prie, mes frères, cette évidence est pour nous tous, pour venir à la vérité de l'évangile et démontrer l'esprit et la puissance. Partout où vous allez voir un siège, il y a toujours la violence qui recherche. Et Baba dit, partout où vous allez voir la tromperie, vous allez constater qu'il y a la violence qui est là. Et de plus, vous allez les entendre dire que Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, même les prédicateurs, ceux qui vous font la prédication, ils gardent cette partie-là et ils vous prêchent ça jusqu'à aujourd'hui, que le royaume des cieux est pour les violents. Parce qu'ils n'ont même pas compris ce que Jésus disait. Le royaume de Dieu souffre de la violence jusqu'au temps de Jésus. Pourquoi? Parce que dès au commencement, quand l'homme était mort, il n'y a plus d'accès à Dieu. Tout homme avait nié. Aucun homme n'a pas pu être debout pour pouvoir accomplir la promesse de Dieu pour lequel on l'a créé. Et quand Jésus est venu, il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Parce que le diable sait que son temps est court. Ah, cette personne-là veut détruire maintenant ce que j'ai construit. Alors qu'il n'a jamais construit jusqu'à ce jour-là. Donc, le diable avait une courte période. Donc, au jour de Jean, au temps de Jean, jusqu'à maintenant, nous allons fermer cela. Le royaume de Dieu subit de la violence. C'est ce que Jésus était en train de dire, que tous ceux qui étaient nés d'une femme, aucun d'eux n'était plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume était plus grand que lui. Est-ce que vous comprenez? Recevez la vérité, travaillez et démontrez la vérité. Et vous allez voir la bonté de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi, ó ní Michael, ẹlẹ́rìí olóòótọ́. Èké pọ̀ láyé. Gbogbo ènìyàn lèké. Ìwọ nìkan olóòótọ́. Ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ là ń béèrè fún. Kí àwọn ènìyàn rẹ kó lè mọ òtítọ́ ìrírí ẹ̀rí rẹ. Lórúkọ Jésù tó fún ọkàn wa. Gbogbo ìpinnu àti ètò èké ìtànjẹ fún ìmúnisìn ní ìrìn àjò yìí lórúkọ Jésù jẹ́ kó tú pátápátá. Bí òtítọ́ bá wà nínú ọ̀rọ̀ yìí, fún ọkàn gbogbo tó múra láti sọ kọ́bọ̀ kan nù, wọ́n lè gba kọ́bọ̀ méjèèjì. Jẹ́ kí ẹ̀rí agbára jíǹde kó dímọ̀nù ayé wọn. Pọ́sà wípé kéem kó lè mọ̀ àti agbára jíǹde rẹ. Nítorí agbára jíǹde ni agbára rẹ jókòó sí.
lórúkọ Jésù kí ayé wa kó lè nítumọ̀ nínú ẹ̀rí ìhìnrere fi agbára jíǹde bí ayé wa wò tún wá ṣe pátápátá kí ayé wa yẹ bí ìpinnu rẹ ká lè ṣògo ẹ̀rí ẹ̀ fàṣẹ sí láé àti láéláé. Méjì hallelujah 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 hallelujah. Merci pour cette attention et cette démonstration de communion que vous avez pour cette plateforme. Nous aimerions vous remercier et au même moment prier que le Dieu du vrai évangile que nous savons, que nous connaissons très bien, ne va jamais nous laisser et nous ne serons pas au rendez-vous. Qui nous guide, nous tous ensemble, afin que nous allons venir à la connaissance de la vérité, de l'évangile véridique. Je prie de toutes les œuvres du diable, qu'elles soient en vain, que notre vie soit libérée, soit libre, et que toutes choses qui nous appartiennent soient restaurées, et par la puissance de l'évangile, toute chaîne du moins, et tout lien, et tout esclavage de l'ennemi, que Dieu les enlève tous. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Une fois encore, n'en pas oublier de vous rappeler l'événement prochain qui vient en ce qui concerne la célébration du 40e anniversaire de transition de notre révérend Père, le révérend S.B.J. Oshofa. Il y a des étapes. Il y a d'abord la célébration. Il y a un culte d'Amissa ce samedi sur la paroisse siège national de Makoko, siège national de l'ECC Makoko, Yaba Lagos. Et c'est ce culte-là qui va ouvrir les choses de cet anniversaire. À Missa de Papa, dans un grand style. Nous allons faire le Amissa et nous allons le célébrer. Maintenant, se rappeler de lui. Regardez bien et écoutez. Toutes ces choses-là sont venues ensemble, selon la manière dont Dieu même a prévu. C'était par vision que il a annoncé et Amissa. Il a juste envoyé un étranger qui n'est même pas un céleste. Et cette personne a dit, faisons cette chose-là pour moi. Parce que je veux enlever la malédiction sur la terre. Maintenant, regardez votre vie. Nous serons là en live pour couvrir le programme d'Amissa. Et nous aimerons voir ce qui va se passer après le programme. Parce que Dieu ne ment pas. Excepté si vous avez changé ce que Dieu a dit. Si vous ratez un, mais si vous omettez un, vous allez perdre tout le reste. Vous allez rater l'efficacité de ce qu'il a dit. Vous allez rater la réalité.
Mais ce samedi, à Missa, il y aura à Missa, à Makoko. J'espère, soit à 10h ou à 11h. J'aimerais que nous tous, nous soyons là. Si vous ne pouvez pas être là et physiquement, soyez là en ligne. Nous allons couvrir tout le programme pour vous. Soyez prêts. Et nous allons prier tout au long pour que Dieu puisse racheter notre terre. Pour que Dieu puisse racheter notre vie. Rachète notre terre. Rachète notre vie. Il faut enlever la colère. Il faut enlever ce qui est mauvais. Accorde-nous une fois encore ta miséricorde. Que ta miséricorde soit sur l'Église et donne-nous la direction. Parce que toute chose qui se passe maintenant sur cette Église, dans cette Église, toutes ces choses-là ont commencé à Makoko. Le chemin de la vérité était établi à Makoko. Maintenant, le chemin pour pouvoir quitter la vérité avait commencé à Makoko. Maintenant, Dieu a maintenant demandé, et il a dit, je veux vous faire maintenant la miséricorde. Donc, s'il y a telle chose, n'allons pas nous venir. Donc, soyez disponibles et venez tous, afin que nous en nous réjouir dans la miséricorde de Dieu, tous ensemble. Donc, le samedi ouvre le programme des 40 ans d'anniversaire de transition selon Dieu. Et de là, nous aurons encore d'autres programmes. Le 14, il y aura le logo des 40 ans d'anniversaire et la première conférence et les programmes des médias. Et nous avons le 21, le 22 et le 23 pour un programme de prière. Le 21, le 22, le 23, nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour cette Église. N'oubliez pas, 23 mai, c'est le jour de l'Ouli. Donc nous allons prier juste pendant 3 jours, le 21, le 22, le 23. Lions-nous dans le monde entier. Vous pouvez nous joindre si votre âme l'accepte. Nous avons besoin de prier afin que Dieu puisse nous délivrer et ramener la grâce telle qu'il était au commencement. Et sa puissance l'avait oint. Et c'est afin que cette église soit vraiment droite dans la vraie direction. Le 24 mai, il y a la question biblique de 8 ans à 19 ans. De 9 ans à 19 ans. Donc c'est ceux-là qui pourront participer. Et le 27 mai, le jour des enfants, ce jour-là sera le jour de concert, le concert juvénal musical. Donc toutes les participants, toutes les chorales participantes doivent avoir de 9 ans à 19 ans. Donc vous devez vous conformer à cela. Et toutes ces choses-là seront affichées. Les programmes de soumission ont déjà démarré depuis. Et je suis sûr que les paroisses sont déjà contactées. Et le portail était fermé le 5 mai. Hier, donc toutes les choses doivent commencer par être à leur place maintenant. Et on va commencer par jouer toutes ces choses. N'oubliez pas, j'avais parlé de la
construction, la reconstruction du cathédrale de Makoko, le siège international de Makoko. Excusez, le siège national de Nigeria. Donc, si Dieu, par ce Amisa, veut enlever quelque chose, là, nous avons besoin maintenant de reconstruire notre siège national. Il y avait un moment, on était dans cette petite église à Ketsu. Et quand le temps était quand le temps était venu, nous sommes venus maintenant nous sommes venus ici, au nouveau lieu. Et là, on l'appelle maintenant siège international. Mais Makoko était resté comme cela depuis. Ça, c'est la fondation que papa a laissée. Rien n'a changé. Nous ne voulons pas le changer. Nous ne voulons pas la modifier plutôt, mais nous voulons l'élargir. Il y a un besoin d'élargissement. Nous avons besoin d'établir la nouvelle refondation, la nouvelle reconstruction pour notre nouveauté. Je vous ai déjà dit, avant que nous allons venir là, j'ai dit que tout le monde doit au moins payer 1 million de personnes, va donner 10 000 naira. Je suis sûr que nous, les jeunes, au Nigeria, nous dépassons 1 million. Et dans l'église du christianisme seul, ne nous laissons pas, ne nous donnons pas l'opportunité à ceux qui sont dehors pour en jouir. C'est par rapport à notre vie, à nos vies. Là, c'est l'origine de tout ce qui se passe actuellement dans notre vie. Si vous me croyez ou si vous ne me croyez pas, parce que c'est pas cette église seule là que les autres, toutes les autres églises au Nigeria viennent de cette église de Makoko. Donc, quand vous voyez les liens, j'ai dit à ceux qui sont proches de moi, si vous avez un enfant, il faut payer les 10 000 naira au nom de cet enfant. Autrement dit, nombre d'enfants, nombre de 10 000 naira. Pour toi-même, 10 000 naira. Je dis bien au moins 10 000 naira. Nous allons prier. Mais lisez d'abord Esdras chapitre 3. Esdras chapitre 3. Donc, on va prendre ce chapitre. Il y aura un temps, on va prendre ce chapitre pour prier. Et après cela, nous allons déclarer maintenant que tout le monde puisse donner leur participation. Mettez ça dans le compte. Ce n'est pas dans mon compte. Ça, c'est dans le compte de Makoko. Dans le compte du siège national. Mais vous allez voir le déroulement des fonds. Ça sera en live sur l'écran. Et la manière dont ça entre. Et vous-même, vous pouvez même calculer ça par vous-même. Donc, nous sommes dans un moment où les choses doivent bouger. Donc, si un même jour, au moins 5 000, au moins 500 000 jeunes ont donné leurs 10 000 naira. Il faut savoir que nous sommes déjà à 5 milliards de naira. Donc, préparez-vous. Mettez cet argent-là de côté. J'ai dit au moins 10 000 naira. Et je veux prier
pour la restauration. Nous voulons prier du moins pour la restauration de notre vie. Et il a dit, en 6 jours, il va parfaire ce pourquoi, en six jours, il va parfaire ce pourquoi tu as envoyé, tu as donné. Mais ce que tu demandes. Et nous allons voir ça avec nos propres yeux. Donc, c'est mieux de recevoir le vrai évangile et d'y appliquer, afin que les personnes vont confirmer que en réalité, ce qu'ils voient dans ta vie, c'est vraiment Dieu qui est en train de travailler en toi. Et c'est ça qui sera notre confession au nom de Jésus. Donc, je vous prie, venons ensemble. Préparons-nous pour ce jour. Nous allons faire la prière une fois et nous allons continuer. Nous allons déclarer cela pour que tout le monde se prépare. Et après le programme de prière, tout le monde va envoyer son argent. Et là, nous avons fini avec ça. Nous avons fait pour nous et nous allons maintenant regarder pour Dieu. Parce que nous avons parlé par rapport à la puissance de l'évangile. Donc à travers cela, nous devons vivre par la puissance de l'évangile. Et je prie par cette puissance. Soyez bénis et au revoir. Et que Dieu vous bénisse. Celestial, wow! It's 40 years already since our father, our pastor founder, Reverend SBJ Oshofa transitioned to glory. To wonderfully celebrate this glorious year, a lot of programs have been put in November 10, 2025. There's going to be a press conference on the 14th of May, 2025. Oh my loud! We awarded people in our church. So we're having a Bible quiz on the 24th of May, 2025. And to the major one. The International Juvenile Choir Music on finally on the 27th of May 2025 at Muzon Center, where the winning choir will be going home with a whooping sum of $2,000 US. Follow the True Word in Season on all social media platforms. Ipe Oshofa Oku, ó fọhùn síbẹ̀.